Belém, quartier situé en bordure du plus grand fleuve de la péninsule ibérique, le fleuve Tage. Considéré comme le quartier le plus chargé d'histoire et de la culture du Portugal, il abrite entre autres monuments historiques emblématiques de ce pays, le monastère de Belém. Construit au XVIe siècle par le roi Dom Manuel, est considéré comme l'une des merveilles du Portugal. Ce monastère conserve en son sein le mausolée de celui qui est considéré par le peuple portugais comme le plus grand héros national, le poète Luís de Camões. La visite d'État du président de la République Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, la première dame Dominique Ouattara, devait commencer ce mardi 12 septembre par une visite de ce lieu d'histoire du Portugal. C'est sous une forte escorte de motards que le véhicule présidentiel transportant le chef de l'État ivoirien est arrivé au lieu de la visite où il a été accueilli par son hôte, le président Marcelo Rebelo de Sousa. C'est aussi sur l'esplanade de cette bâtisse, au lieu du symbole de la nation portugaise, que le tout premier chef d'État ivoirien a effectué une visite d'État au Portugal, a reçu les honneurs militaires exécutés par un peloton de 7 détachements de l'armée. Exécution des hymnes nationaux des deux pays. Passage en revue des troupes, suivi d'une parade militaire. Le président de la République et son épouse sont ensuite allés déposer une couronne de fleurs et se recueillir sur le mausolée de celui qui est considéré comme la plus grande figure emblématique du Portugal, le poète national Luís de Camões. L'autre temps fort de ce cérémonial d'accueil, c'est une escorte royale de 115 cavaliers qui a accompagné le véhicule présidentiel transportant le chef de l'État ivoirien au palais de Belém où sont logés les bureaux du président de la République du Portugal. Au palais de Belém, le président de la République et la première dame ont été invités à signer le livre d'or du palais, suivi d'une cérémonie de décoration. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu la plus haute distinction de la République du Portugal, le grand collier de l'infante Henrique. Une distinction a aussi été décernée à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour ses actions en faveur des enfants dans le monde entier. Elle a été élevée à la dignité de Grande Croix dans l'ordre du mérite du Portugal. À son tour, le président de la République, Alassane Ouattara, a distingué son homologue, le président Marcelo Rebelo de Sousa, en l'élevant à la dignité de Grande Croix dans l'ordre national de Côte d'Ivoire. Après cet échange de distinctions, les deux chefs d'État ont eu leur premier tête-à-tête, suivi d'une réunion élargie à leurs deux délégations. À l'issue de leurs entretiens, ils ont exprimé face à la presse leur détermination à développer les relations entre leurs deux pays. C'est la première visite d'un chef d'État ivoirien au Portugal. Donc moi, je suis personnellement honoré de votre invitation et je voudrais vous redire toute ma gratitude. Et vous dire aussi que nous avons en mémoire, il y a presque 30 ans, en 1989, la visite du président Mario Soares et de la grande amitié qu'il a nourrie avec le président Félix Houphouët-Boigny, dont j'ai été l'unique Premier ministre. Cette visite est importante pour nous parce que depuis 2 ans, nous voyons un intérêt accru de la communauté des affaires au Portugal pour la Côte d'Ivoire. Et cela nous réjouit. Et bien évidemment, la Côte d'Ivoire est devenue un pays attractif après la crise que nous avons vécue il y a quelques années. Et depuis 2011-2012, mon pays est en paix, en sécurité. La démocratie également s'est installée. C'est un pays qui avance, qui est véritablement en marche. Et un pays extraordinaire par ses performances économiques, puisque depuis 5 ans, nous observons des taux de croissance de 9% par an,
ce qui est très rare dans le monde, avec des taux d'inflation de 2 à 3%. Et nous contrôlons de manière forte la dette extérieure qui ne représente que 42% du PIB. Et nous sommes heureux que de nombreuses sociétés portugaises s'intéressent maintenant à la Côte d'Ivoire et je suis particulièrement heureux que TAP maintenant a des vols 5 fois par semaine sur la Côte d'Ivoire, ce qui facilite le voyage des hommes et des femmes d'affaires sur la Côte d'Ivoire. Et nous voyons également de nouvelles sociétés dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de l'éducation, venir en Côte d'Ivoire pour investir. Donc c'est dire qu'au plan économique, les choses ont bien démarré. Cependant, je note que le commerce entre nos deux pays est encore faible. Et notre volonté, c'est vraiment d'augmenter cela de manière importante. Nous soutenons et nous sommes heureux de votre désignation pour le Conseil de sécurité des Nations Unies et nous estimons qu'il est extrêmement important la réalisation du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne qui se tiendra en Côte d'Ivoire en rappelant le rôle précurseur du Portugal entre le premier sommet entre les deux réalités géopolitiques mondiales. D'autre part, nous tenons également à vous féliciter du fait qu'il s'agisse d'un pays avec une stabilisation politique remarquable et une croissance économique également remarquable, d'un pays qui est déjà considéré comme étant un pouvoir régional. Cette vitalité a permis en 2 ans, et ceci est également lié au retour de la croissance économique au Portugal, un développement de relations bilatérales à un rythme qui a dépassé toutes nos attentes. C'est notamment ce qui est le cas pour l'éducation, avec plus de 2000 étudiants qui parlent et qui étudient le portugais dans l'université Félix Fréboyer. Donc c'est également vrai dans le domaine de la santé, de l'administration interne, de la défense, de l'accord sur la double imposition, de la préparation d'un accord sur les matières concernant l'investissement. Mais où le saut est encore plus important, c'est surtout dans le domaine économique. Là, comme ceci a déjà été souligné à plusieurs reprises, depuis le mois de janvier jusqu'au mois de mars, il y a une croissance de 146% des exportations portugaises vers la Côte d'Ivoire. Objet de nombreuses marques de considération au cours de cette visite d'État, la première d'un chef d'État ivoirien au Portugal, le président de la République, Alassane Ouattara, devait, après sa visite au palais présidentiel, se rendre au ministère des Affaires étrangères pour la signature de 4 accords de coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire.